Bonjour et bienvenue sur Astro Bébé by Laurence. J'espère que vous allez tous très bien. Alors dans ce podcast, je vous fais un récapitulatif de vos planètes par signe pour 2021 sur les planètes lentes qui restent toute l'année et qui vont vous apporter leurs influences. Ensuite, signe par signe, je décris votre ciel d'octobre. C'est le but de ce podcast avec ce que vous réserve ce mois d'octobre, avec les leviers, les opportunités que les planètes vous envoient, mais également les zones de turbulence. Alors, certains signes seront plus gâtés que d'autres. Les planètes rapides bougent, comme leur nom l'indique, rapidement. Donc, ceux qui ne sont pas trop gâtés en octobre le seront en novembre. Ensuite, si vous souhaitez commander un thème natal, une synastrie flamme jumelle, ou encore un coaching, vous pouvez m'envoyer un mail à contact.astrobebe@gmail.com. Je vous remercie de tous vos mails, de toutes vos commandes, de toute votre confiance. Vous pouvez également m'envoyer des mails où je peux vous donner des conseils, bien sûr, free. Et ça me fait très plaisir de pouvoir aider certaines personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vais commencer fin octobre à faire les thèmes annuels pour 2022. Donc, ce que va vous réserver signe par signe en fonction de votre thème l'année 2022. Donc, si vous souhaitez connaître les messages de vos planètes pour l'année prochaine, contactez-moi. J'avoue que je suis un peu débordée, mais c'est avec une grande joie. Donc, je répondrai aux commentaires sur ma chaîne YouTube une partie ce soir et j'essaierai de répondre à vous tous à la fin de la semaine. Donc, on attaque. Je mettrai en description les minutes auxquelles commencent les prévisions pour chaque signe. Car comme je fais ce podcast pour les 12 signes, vous pourrez aller directement sur le vôtre ou écouter celui de votre chéri. Alors, nous commençons par les Capricornes. Contrairement à d'autres astrologues qui commencent avec les Béliers, moi je commence avec les Capricornes. Alors, chers Capricornes, cette année 2021, on fait un petit récap, comme je vous ai dit au début, va enfin être une bonne année après Pluton depuis 2008 et Saturne depuis 2017, qui a renforcé les épreuves avec Pluton. Vous avez subi beaucoup de bouleversements, des ruptures, des pertes d'emploi, des remises en question diverses sur votre vie, des retards, de la malchance. Vous aviez la sensation que tout était difficile et bloqué. Cette configuration, si nous pouvions la verbaliser, n'est autre que mourir pour renaître, donc des années loin d'être simples pour vous. Pluton aura encore un impact cette année sur les Capricornes de fin de signe, nés entre le 16 janvier et le 20 janvier. Mais comme Saturne quitte le signe du Capricorne, et l'a déjà quitté depuis le mois de décembre 2020, l'impact négatif de Pluton va se trouver amoindri. Jupiter vous a tout de même protégé en 2019 et en 2020 de ses influences en vous donnant la force pour surmonter ces épreuves. Cette planète quitte votre signe car vous n'en avez plus besoin. Vous êtes protégé des deux autres qui ne sont plus ensemble. Alors, bonne nouvelle terminée. Donc l'association Pluton-Saturne et les deux planètes tant redoutées, surtout lorsqu'elles se trouvent associées dans un même signe, se terminent. Et en 2021, vous avez dû sentir que cette année, quand même, vous souffliez un petit peu plus. Vous allez avoir la planète Neptune en sextile dans votre signe toute l'année. Son influence va vous apporter une intuition super développée, un sens aigu de l'analyse des situations, une justesse et finesse dans vos décisions. Elle vous enlève un petit peu le brouillard de votre route. Vous allez voir clair, mieux savoir ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Uranus, cette année 2021, Uranus c'est ma planète chouchoute, c'est la planète des bouleversements et des changements soudains. Elle vous veut du bien, elle forme un trigone avec vous et éclaire votre signe de ses bienfaits à 120 degrés. Cette planète va vous enlever tous les freins que vous aviez depuis des années. Elle pousse votre créativité, elle va vous donner de l'énergie pour développer de nouveaux projets de vie sentimentale, familiale, professionnelle. Elle vous donne des ailes. Vous allez, avec cette planète, pouvoir avancer. Elle vous apporte de nouvelles perspectives de construction de vie. Si vous aviez des blocages et certaines choses qui n'avançaient pas, tout commence à se débloquer en 2021 et va suivre, bien sûr, en 2022. Alors, après un petit aperçu des planètes lentes, nous allons passer aux planètes rapides pour votre mois d'octobre. Alors, Mercure en Balance, qui est la planète de la communication, ne sera pas dans une configuration facile pour vous. Des problèmes à exprimer ce que vous pensez ou ce que vous ressentez, certaines maladresses dans vos paroles, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Bon, il faudra laisser passer ce mois d'octobre pour tout ce qui est lié à la communication. Attendez novembre, par contre,
Focalisez-vous sur vos amours. Alors nous parlons maintenant de la belle Vénus. Il faut savoir que Vénus est connue pour la planète de l'amour, bien sûr elle l'est, mais c'est également la planète de la chance. C'est une très belle période pour vous les Capricornes, avec Vénus qui est en sextile en Scorpion jusqu'au 8 octobre. Retenez bien les dates. Vous d'habitude plutôt modéré dans vos sentiments, cette configuration va vous apporter de la passion. Votre libido sera au maximum, vous allez avoir envie de déclarer votre amour, vos pulsions. Vous pourrez dans cette période demander à votre amour de vous épouser, vos prises d'initiative seront boostées, d'autant que Pluton accompagne cette Vénus, donc les Capricornes, attention, votre partenaire n'en reviendra pas de vos élans passionnés. C'est bien ça les Capricornes. Pour les célibataires, très belle configuration pour faire une rencontre ou concrétiser une histoire avec une personne qui vous a déjà séduite. Votre pouvoir de séduction et votre attraction magnétique favorisent les rapprochements. Donc les célibataires, ce mois d'octobre, surtout jusqu'au 8, vous foncez. Quant aux couples qui traversent certaines difficultés, ce sera le moment des mises au point. Vous recadrerez ce qui ne vous convient plus pour reprendre le contrôle de votre vie affective. C'est une bonne période pour cela, car vous avez des chances que votre partenaire vous écoute d'une oreille attentive. Par contre, attention, parce que Mercure vous insuffle quand même des problèmes de communication. Donc, faites attention de la manière dont vous formulez vos ressentis. Le Soleil en Scorpion vous insuffle une belle confiance en vous, ainsi qu'en vos compétences. Vos idées innovent et vous saurez vous mettre en avant, chose à laquelle vous n'êtes habituellement pas familier. Les Capricornes ont une énorme force de travail. Ils sont très compétents, mais ils n'aiment pas trop tirer les lauriers vers eux. Et cette fois-ci, vous allez avoir de la reconnaissance. Par contre, ne vous découragez pas concernant vos ambitions professionnelles. Vous devrez vous investir et prouver les choses, car Mars en Balance tentera de freiner vos ambitions et votre argumentation devra se montrer solide. Si vous travaillez en équipe, des risques de jalousie peuvent apparaître, ainsi qu'une ambiance de compétition. Elle pourrait se manifester autour de vous. Continuez sur votre lancée, les choses se calmeront. C'est une très belle période qui arrive par la suite pour vous. Enfin, du 31 octobre, on va en parler parce que c'est le dernier jour d'octobre, au 13 décembre, Mars sera en Scorpion, ce qui insufflera de la passion dans votre vie professionnelle et personnelle, votre vitalité excellente, vous aurez des ailes, vous prendrez des initiatives et rien ne pourra vous arrêter. Donc vous finissez très bien l'année, vous les Capricornes. Alors nous allons attaquer les Verseaux. Donc on va faire un petit récap sur vos planètes lentes. Nous allons tout d'abord parler des influences qu'elles vont avoir sur vous durant cette année, donc encore pendant 3 mois. Elles sont comme une toile de fond dans votre année 2021, car comme leur nom l'indique, elles sont lentes et restent dans un signe ou une ou plusieurs années. Vous allez avoir une année de changement. Après avoir subi l'influence de Saturne, en direct première partie de 2019, qui vous avait privé de liberté dont vous êtes si friand, entravé dans vos projets, elle revient cette année dans votre signe après un long passage chez les Capricornes. Il va vous falloir surfer sur la vague de cette planète tant redoutée pour profiter de son influence sur les changements de vie. Saturne en Verseau, elle fait quoi ? Elle va vous pousser à reprendre votre liberté perdue depuis un certain temps. Les changements de vie seront favorisés. Larguez les amarres. Vous allez pouvoir vous détacher de vos contraintes. La planète va faire un barrage pour que vous ne retourniez pas en arrière. Ce qui est terminé doit le rester pour vous permettre d'avancer dans la bonne direction de vie pour vous les Verseaux. Donc également beaucoup de remises en question, beaucoup d'avancements en spiritualité. Vous allez beaucoup réfléchir et vous allez un petit peu penser à vous et à vous prioriser. Alors Jupiter, cette planète de la chance, de la réussite, du pouvoir, des opportunités, sera chez vous, les amis Verseaux, toute cette année 2021. Donc octobre, novembre et décembre, vous l'avez encore. Il faut en profiter car Jupiter fait le tour de la Terre en 12 ans, donc elle reste une année dans chaque signe. Donc vous l'aurez de nouveau dans 12 ans. Cette année, c'est votre tour. Cette planète va vous apporter tout au long de cette année des coups de chance dans tous les domaines. Si vous êtes sans emploi, vous en trouverez. Si vous n'arrivez pas à vendre par exemple un bien depuis quelque temps, vous trouverez des acheteurs.
Et toute l'année ira dans ce sens. Avec Jupiter dans votre signe, vous êtes les chanceux du zodiaque cette année. Cela tombe bien car vous avez traversé des épreuves ces dernières années, poids des responsabilités, perte de liberté de mouvement. Vous étiez avec des pieds de plomb alors qu'il vous faut des ailes, vous les Verseaux, pour être heureux. Le relationnel va se trouver favorisé. Vous allez faire des rencontres qui vont vous ouvrir des opportunités incroyables. Dans votre vie amoureuse également, tout sera possible. Nous regarderons Vénus par la suite. Cette année est l'année du bonheur et de la réalisation de tous vos projets. Mais je dis ça, le ciel vous envoie cette énergie, mais si vous ne faites rien, rien ne se passe. Il faut bien comprendre que les planètes vous envoient des énergies dans un sens, mais si vous, de votre côté, vous ne bougez pas pour que les choses avancent, rien ne se passera. Avec cette planète dans votre signe, foncez, elle ne reviendra, donc je vous l'ai dit, que dans 12 ans. La planète lente qu'il va falloir surveiller pour vous, c'est Uranus, car elle se trouve en carré avec les Verseaux, donc en opposition depuis mi-2019. Cette planète vous insuffle un besoin de changement dans votre vie. Vous en avez marre, vous voudriez à certains moments tout envoyer balader, vous remettez beaucoup de choses en cause. Si vous réussissez à prendre le bon côté, l'influence de cette planète, il va falloir préparer ce changement étape par étape, vous donner des objectifs, des deadlines, vous organiser, ne pas céder à vos impulsions et tout ira pour le mieux. Cette planète vous pousse à changer de vie. Elle peut être un allié si vous placez l'organisation au premier plan, surtout avec Jupiter dans votre signe toute cette année. Alors Mercure, la planète de la communication et de la sociabilité et de l'intellect aussi. Donc du 15 septembre au 30 octobre, Mercure dans le signe de la Balance vous donne une communication au top. Il ne faut pas oublier que la Balance est un signe d'air comme vous, donc c'est votre copine. Période relationnelle favorisée dans le business ou la vie sentimentale. Votre intelligence sera rapide et votre cerveau ira vite. Votre communication sera fluide et percutante. Vous communiquerez dans la sérénité sans vous énerver. Et cela entraînera un effet percutant. C'est le moment idéal pour communiquer et dire ce que vous pensez tout au fond de vous. Cet aspect vous permet de laisser l'émotivité un peu de côté et laisser place à l'objectivité. Et Vénus, notre belle Vénus, planète de la chance et de l'amour. Alors, pour le mois d'octobre, pour vous les Verseaux, du 7 octobre au 5 novembre, Vénus super positive pour vous. Alors, nous allons détailler. Du 8 octobre au 18, Vénus sera en Sagittaire. Elle va pousser les natifs de ce signe à l'engagement, à l'organisation d'une nouvelle vie à deux, des projets, agrandir la famille, acheter une maison, faire construire un nouveau foyer, bref, une période de construction. Pour les couples en conflit, cette période apportera un lâcher-prise. Vous aurez tout simplement envie de profiter sans prise de tête. Les tensions s'apaisent. Les célibataires, belle période ce mois d'octobre pour des rencontres, surtout jusqu'au 8 octobre où Vénus se trouvera en Scorpion. Votre attraction sera à son maximum et votre libido en hausse. Mars, à partir du 15 septembre jusqu'au 30 octobre, Mars sera votre allié dans les prises de décisions importantes, réalisation, concrétisation de vos projets de vie ou de carrière professionnelle. Vous serez efficace et votre énergie vitale au top. Rien ne vous résiste, vous surmontez tous les obstacles avec force, conviction et objectivité. Vous vous recentrez sur vous les Verseaux, tout est clair, foncez, le ciel est avec vous. Nous passons aux poissons. Alors, les petits poissons. Alors, pour leur année dans la globalité, cette année 2021, pour les poissons, a commencé avec 3 planètes lentes en toile de fond qui sont bienveillantes. Cela va donner le ton de cette année, celle de la préparation au changement et à la réussite. Et vous avez dû déjà le sentir. 2021 est une année qui amorce des nouveautés dans votre vie, amour et professionnelle. Commençons par Pluton. Elle sera en Capricorne, en sextile avec les poissons. Cette position bienveillante va éclairer votre vie. Vous allez savoir exactement où vous voulez aller. Elle éclaire votre chemin de vie comme une lanterne. Elle va vous permettre de préparer cette année en boostant votre capacité à anticiper, organiser. Les angoisses seront apaisées. Son influence va calmer vos peurs et vos doutes. Neptune, votre planète maîtresse, sera quant à elle plus que bénéfique.
Elle va pousser votre véritable nature, celle de ressentir les choses. Votre intuition devra vous guider, que cela soit dans votre vie sentimentale ou professionnelle, vous sentez avec justesse. Alors mon conseil, il faudra vraiment vous fier et suivre vos ressentis encore plus que de coutume. C'est une année pour commencer le yoga ou encore la méditation. Faites attention également à vos rêves. Vous pourrez cette année faire beaucoup de rêves prémonitoires, écoutez-les. Uranus, la planète des changements rapides et soudains, forme de très beaux aspects avec votre signe des Poissons. Si vous êtes dans une période où vous ressentez l'envie de changer d'orientation professionnelle ou encore de poste, vous pourriez avoir une opportunité cette année. Le hasard vous tendra la main. N'ayez aucune peur. Avancez. Vous pourriez également avoir envie de monter par exemple votre société. Cette année est celle de la mise en place. L'explosion pour vous sera en 2022 avec Jupiter qui arrivera dans votre signe pendant toute l'année et qui vous apportera la réussite sur tout ce que vous devez mettre en place en 2021. Donc semez en 2021 et vous récolterez en 2022 les Poissons. Mercure en Balance, donc la planète de la communication, de l'intellect et de la sociabilité, du 1er septembre au 5 novembre n'aura pas une très grande influence sur vous. Elle vous permettra de renouer des contacts avec certaines personnes. Elle favorisera tout ce qui touche au collectif. Vous ferez des étincelles en réunion ou encore en sport d'équipe, rapprochements amicaux, des nouvelles amitiés. Elle favorise également les réseaux sociaux. Du 11 septembre au 7 octobre, Vénus sera en trigone dans le signe du Scorpion. Libido en hausse, rapport passionné avec l'autre. Belle période pour les célibataires. Profitez de cette période pour sortir et faire des rencontres. Puis de nouveau, zone de vigilance du 8 octobre au 5 novembre. La Vénus reforme un carré avec votre signe, en Sagittaire. Tension, risque de dispute. Vos nerfs seront mis à rude épreuve, voilà prévenu. Un autre aspect de cette position de Vénus est que vous risquez de vous emballer pour une personne. Posez-vous et réfléchissez. Cette Vénus pousse un peu à la folie et à faire n'importe quoi. Attention à ne pas vous lancer, par exemple, dans une triangulaire amoureuse. Donc, je reprécise les dates. La vigilance, c'est à partir du 8 octobre jusqu'au 5 novembre. Par contre, avant, du 11 septembre au 7 octobre, foncez. Mars. Alors Mars, du 30 juillet au 14 octobre, Mars revient en carré. Vous ressentiez de la fatigue suite aux efforts que vous avez pu faire auparavant dans l'année. Vous pourriez avoir des tensions dans le couple ou dans la famille. Dans le même temps, évitez les contraintes. Reposez-vous, décompressez, prenez de la hauteur sur les obstacles. Mars redevient top pour vous à partir du 15 octobre jusqu'au 13 décembre, donc c'est une longue période. Vous sortez d'une période fatigante. La planète va vous redonner de l'énergie et de la combativité. La concrétisation est là. Mars en Balance vous donne des ailes. Vous voulez du résultat. Votre ambition est avec vous. Par contre, vous éprouverez un besoin de reconnaissance de votre entourage personnel et professionnel. En avant pour la réussite de 2022 avec l'arrivée de Jupiter. Les Béliers. Alors, depuis 2 années, les Béliers ont eu l'influence de Pluton et Saturne dans le signe des Capricornes en carré, ce qui a entraîné 2 ans de frein, d'angoisse, une impression que rien n'avance, que rien ne bouge. Ce qui, bien entendu, est terrible pour ce signe qui a l'habitude de foncer. Donc, vous avez été depuis 2 années ralenti. En 2021, Saturne bouge en Verseau, qui est un signe ami avec vous. De plus, vous allez avoir la planète Jupiter en sextile depuis le même signe. Jupiter va vous apporter tout au long de cette année 2021, donc c'est important parce qu'il reste octobre, novembre et décembre, bienveillance et protection. Les situations bloquées trouveront des portes de sortie. Grâce à cette influence, vous pourrez retrouver cette confiance en vous qui vous caractérise, ainsi que votre bonne humeur légendaire. De nouvelles perspectives d'avenir se préparent. L'année la plus importante pour vous sera 2023. En attendant, le ciel astrologique vous récompense de ces 2 années de rupture et de frein. Si vous aviez des problèmes sentimentaux dans votre couple, un sentiment de lassitude, les beaux jours reviennent. Soit par une décision d'avoir le courage de mettre un terme à une relation qui doit se terminer, soit en repartant sur de nouvelles bases. Sur le plan professionnel, cette configuration va débloquer également une situation si vous cherchez un travail. Cette année va vous ouvrir des portes,
Par contre, si vous êtes déjà en poste, vous pourriez bénéficier d'une promotion ou bien d'une proposition d'un nouveau challenge. Saturne en Verseau va vous calmer. Vous qui foncez tête baissée, vous devriez voir sur le long terme. Analysez les situations, vous structurez davantage. Vos projets devront être mûrement réfléchis dans tous les domaines. Cette année est une année de préparation au changement et à la construction. Vous pourriez également, cette année 2021, envisager de vous engager dans l'achat d'un bien immobilier ou de vouloir vous mettre en couple. La construction commence en 2021 pour atteindre sa plénitude en 2023. Saturne vous pousse à regarder loin. Cette planète est celle de la rigueur. Maîtrisez votre impulsivité et votre impatience. C'est le challenge de votre année 2021. Jouez le lâcher-prise. Regardez les situations d'en haut. Vous avez encore Pluton sur le coin du nez, surtout les natifs de fin de signe. Cela vous pousse à tourner une page de vie ou encore à résoudre des problèmes que vous devez résoudre pour avancer. La toile de fond des planètes lentes est terminée. Nous allons maintenant regarder les planètes rapides qui vont influencer votre mois d'octobre 2021 avec des périodes bénéfiques ou des périodes encore de vigilance. En septembre et en octobre, levez le pied. Mercure sera en opposition par rapport à votre signe, donc évitez de dire certaines paroles. Vous pourriez blesser et le regretter. Il y a des risques de conflits relationnels. Vigilance sur ces 2 mois. Puis le ciel s'éclaircit à partir du 25 novembre jusqu'au 13 décembre. Du 7 octobre au 5 novembre, Vénus se trouvera en Sagittaire en trigone avec vous. Mariage en vue ou envie d'un nouvel enfant, l'engagement sera là. Vous aurez des envies de stabilité, de construction sur le long terme. Cette configuration pousse aux signatures officielles. Vous avez envie d'aimer et d'être aimé. Les célibataires auront de fortes probabilités de rencontrer une personne pour une relation sérieuse, ce à quoi vous aspirez. Vous prenez soin de votre apparence. Pour d'autres, concrétisation d'une histoire avec une personne qui vous plaît depuis longtemps. Cette Vénus débloque les situations amoureuses. Pour les couples en conflit, vous trouverez des solutions. Attention cependant à votre mode de communication qui pourrait être un petit peu trop incisif. On vous connaît les béliers. À partir du 15 septembre, Mars sera en opposition avec vous. Tension au travail ou encore dans le couple possible. Attention à vos décisions, vous pourriez avoir des coups de tête. Un conseil, rentrez vos cornes. Vous pouvez avoir un coup de chance inopiné, ça c'est très très important. Après le 25 octobre, les planètes vous poussent à la chance, la providence et les planètes seront avec vous. Par contre, ce mois-ci, si vous attendez des réponses sur un dossier ou une candidature, vous risquez d'être un petit peu déçu, que cela ne correspondra pas tout à fait à vos attentes. Des déceptions amicales pourraient s'envenimer. Lâchez prise, ce n'est pas le moment de perdre votre énergie. Centrez-vous ce mois-ci sur vous, votre bien-être et votre vie amoureuse, où tous les feux verts sont allumés. Voilà pour votre mois d'octobre, les béliers. Continuons avec les taureaux. Alors, on fait un petit tour de l'année. Les taureaux, une année 2021 de réorganisation dans vos vies. Vous allez avoir cette année la force et le courage pour effectuer des transformations nécessaires à votre vie. Il va vous falloir surfer sur les énergies que les planètes dites lentes vont vous envoyer tout au long de cette année. Donc voilà pour octobre, novembre et décembre. Gestion de votre patience, vous canaliser et attendre le bon timing pour mettre de nouveaux projets en route. Pluton se trouve en Capricorne depuis déjà plusieurs années. Elle va y rester jusqu'en 2023. Cette planète forme avec le signe du Taureau, donc vous, un aspect bienveillant. Elle va vous permettre d'avoir une vision sur le long terme en 2021, définir vos objectifs et vos désirs avec une très grande précision. Elle sera un appui pour vous faire éviter les obstacles. Vous pourriez faire de nouveaux projets de vie, achat d'un bien, vente d'un autre, changement dans votre foyer ou dans vos relations amoureuses insatisfaisantes. Depuis plusieurs années déjà, vous sentez que vous restez peut-être dans certaines situations qui ne sont plus faites pour vous. Vous restiez par des facilités ou parce que vous étiez bien dans votre zone de confort. Donc ça va changer. Dans le domaine professionnel également, vous allez avoir de nouveaux projets. Vous pourriez avoir envie de créer votre société ou bien de changer complètement d'orientation professionnelle. Pluton vous pousse à avancer pas à pas et c'est tant mieux.
La planète Neptune, quant à elle, formera avec vous un sextile. C'est une très très bonne position, c'est un aspect bienveillant qui va vous apporter cette année une intuition extraordinaire. Vous sentirez les choses, les gens, vous serez réceptif aux ambiances autour de vous. Votre fonctionnement dans votre vie sera dicté par vos ressentis et il faudra les suivre, les taureaux. Écoutez ce que votre instinct vous dicte. N'essayez pas de vous forcer à quoi que ce soit, ce serait un échec. Neptune développe votre énergie en rapidité, vif, alerte. Neptune va agir comme une boussole et va vous guider vers ce qu'il faudra abandonner, créer. Avec Pluton de plus comme allié, votre vie en 2021 a dû connaître des changements importants. Ce qui ne doit plus être ne sera plus et vice-versa. La planète Uranus, quant à elle, se situe au milieu de votre signe. Elle se trouve donc au-dessus de votre tête depuis 2 années déjà. Et vous devez le ressentir. Vous devez sentir les effets d'une situation lourde, difficulté avec votre partenaire, votre vie familiale trop routinière, votre moitié qui vous délaisse, votre situation professionnelle qui n'avance plus ou ne vous convient plus. Bref, vous avez des envies de changement évidents. Attention, vous avez des perspectives d'évolution dans votre vie. Uranus est en conjonction directe. Mon conseil, identifiez ce que vous ne voulez plus. Posez-vous. Essayez de trouver des solutions de dialogue avant de tout envoyer en l'air. Avec Neptune, laissez-vous guider par votre intuition. Elle n'est pas là par hasard. Ensuite, Pluton vous oblige à voir loin. Le bienfait d'Uranus va être puissant pour vous cette année. Possibilité pour les célibataires de coups de foudre, des coups de cœur. Pour les taureaux en couple, possibilité de redémarrer sur de meilleures bases après du dialogue et de la bonne volonté. Vous poserez tout sur la table et vous ne serez plus dans des concessions mais dans l'action. Vous pourriez envisager également de vous engager, de construire une famille, de partir vivre ailleurs, pourquoi pas à l'étranger. Le quotidien et les obligations lourdes, vous n'en voudrez plus cette année 2021. Vigilance avec cette envie de tout envoyer promener et vos envies de changement, Saturne en Verseau se trouvera en carré avec vous. Saturne va vous forcer à prendre votre temps, elle va vous ralentir. Les freins que cette planète vous envoie sont là pour une bonne raison. Comme cette année va être une année de bouleversement, son influence vous temporise, vous calme. Heureusement, merci Saturne, car Jupiter sera elle aussi en carré, vous poussant aux excès, au plaisir, à l'euphorie. Vous pourriez avoir tendance à dépenser sans compter ou à prendre des risques financiers. Côté chance et réussite sociale, Jupiter va vous apporter des opportunités à saisir avec des décisions rapides à prendre. Demandez conseil, analysez le pour et le contre, écoutez-vous, puis décidez ensuite. Nous allons maintenant regarder les planètes pour votre mois d'octobre. Nous commençons par la belle Vénus. Vénus en Scorpion jusqu'au 8 octobre ne se trouve pas du tout dans un aspect positif avec le vôtre. Donc des risques de tension, rapport amoureux tendu, vous ne supporterez rien qui ne va pas dans votre sens. Des discordes sur le quotidien, tout vous paraîtra pesant et cela ne s'arrangera pas avec le passage de Vénus dans le signe du Sagittaire après le 8 octobre. Bref, ce n'est pas votre mois, les taureaux, pour votre vie sentimentale. Pour les célibataires, des blocages et les choses n'avanceront pas comme vous le souhaitez. Laissez passer cette période, centrez-vous sur vous, sur votre besoin de liberté et de souffler. Bref, soyez un peu égoïste et faites-vous plaisir. Dans votre vie professionnelle, pour ce mois d'octobre, rien ne sera facile. Mercure et Mars en balance ne vous soutiennent pas, au contraire. Vous ne passerez rien. Exigeant avec vos collaborateurs, ils devront filer droit. Votre investissement côté pro sera à son maximum comme un échappatoire. Les ordres de votre hiérarchie pourraient vous insupporter. Vous avez envie de liberté et de n'en faire qu'à votre tête. Bon, on vous pardonnera ce mois, les planètes ne sont pas vos alliés, elles le seront le mois prochain. Donc patientez, les taureaux, le mois d'octobre, pensez à vous, centrez-vous sur vous, faites-vous plaisir. Les Gémeaux. Pour vous aussi, les Gémeaux, c'était une année bien différente des dernières que vous avez vécues. Neptune en carré avec vous depuis un moment maintenant va encore rester cette année 2021. Le carré est une position délicate, mais avec Neptune, cela se caractérise par une sensibilité exacerbée. Beaucoup plus de susceptibilité, vous avez d'ailleurs dû le remarquer, plus d'empathie envers l'humanité, ce qui, dans ces périodes troubles, pourront vous miner un peu le moral.
Profitez de cette ouverture humaine pour aider les autres, apporter votre écoute et votre bienveillance à vos amis ou encore à votre famille. Si vous réussissez à surfer sur la vague, ce carré sera bénéfique pour vous et votre entourage. Essayez de ne pas trop tout prendre à cœur dans votre foyer ou encore avec votre partenaire. Ils ne sont pas contre vous. Prenez de la hauteur sur les réflexions, sachez vous remettre en question intelligemment sans vous sentir attaqué. Saturne qui vous a embêté depuis 2 années est passé dans le signe des Verseaux depuis fin décembre 2020. Donc cette position dans un signe ami avec vous, car c'est un signe d'air comme le vôtre, va former un trigone bienveillant. Elle va vous apporter son côté positif. Cette planète qui était en Capricorne depuis 2 années vous a fait subir de nombreuses difficultés du fait de sa position beaucoup moins sympa. Donc l'influence de Saturne toute l'année 2021 va structurer vos projets. Elle sera en mode protecteur. Les Gémeaux qui ont tendance à partir dans tous les sens avec 1000 idées à la minute, avec beaucoup de rapidité, la patience n'étant pas leur fort, vont cette année se poser. La réflexion, la construction réfléchie ainsi que la vision sur le long terme, influencées par Saturne, vont canaliser vos projets de vie, qu'ils soient d'ordre professionnel ou personnel, afin de les amener d'une façon certaine vers la réussite. Cette année, beaucoup de choses pour vous vont se débloquer. Vous aviez depuis un certain temps l'impression que rien n'avançait, que vous faisiez du surplace, et pour certains d'entre vous, que votre vie ne vous convenait plus. Une certaine routine s'était installée, vous aviez perdu votre joie de vivre. Cette année 2021, tout va s'éclairer, les projets vont prendre forme, un nouveau dynamisme dans votre travail, des changements d'orientation professionnelle ou encore création de votre entreprise, un nouvel élan arrive et votre légèreté légendaire reviendra également. Ouf! Saturne va vous protéger les Gémeaux cette année, en rendant possible également des projets de construction dans un couple. Vous engagez avec la personne aimée, faire un enfant, construire une maison, acheter un bien. Ce qui était bloqué se débloque. Vous avancerez et c'est tant mieux. Donc cette année 2021, donc valable pour octobre, novembre et décembre, va vous apporter le soutien de notre planète bien-aimée, Jupiter, qui elle aussi formera un aspect en trigone avec Saturne dans le signe des Verseaux, votre copain. Elle va renforcer le côté constructif de Saturne en vous apportant des coups de chance, des rencontres importantes sur un plan social qui vont vous aider à avancer. La Providence, c'est Jupiter. Cette planète va vous donner des possibilités d'ouverture, elle enlèvera les freins, les blocages que vous subissez depuis plusieurs années. Votre relationnel va se retrouver en vedette, les couples s'entendront mieux, meilleure communication avec votre entourage ainsi que dans votre travail. Vous pourriez, les Gémeaux, vous réconcilier avec des personnes de votre famille avec qui vous étiez fâchés. Jupiter peut également cette année favoriser une possibilité professionnelle. À ne surtout pas laisser passer, vous pourrez prendre des risques, elle vous soutiendra dans vos changements, vous êtes sous une bonne étoile. Enfin, il était temps. Alors maintenant, nous allons parler de votre mois d'octobre et des planètes rapides. Donc, que vous réserve votre mois d'octobre? Votre planète maîtresse, Mercure, redevient délicieuse avec vous ce mois d'octobre dans le signe ami des balances en trigone, cette fois alliée à la planète Mars. Elle va vous apporter une douceur dans votre communication, ce trigone en balance. Un rapprochement dans votre couple, complicité avec vos enfants, rapprochement avec la personne aimée, vous réussirez à trouver les mots avec sincérité et bienveillance. Vous apaiserez les conflits sous tous les aspects pro et perso. Pour les célibataires, cette Vénus en Scorpion jusqu'au 8 octobre vous rend attirant et magnétique. Votre pouvoir de séduction fera des ravages, ainsi que votre pouvoir de persuasion. Des possibilités de belles rencontres. Attention à ne pas trop batifoler les Gémeaux, cela pourrait se retourner contre vous. Après le 8, Vénus passera dans le signe du Sagittaire. Cette Vénus vous donnera des envies de manifestation affective. Et bien sûr, d'en recevoir en retour. Essayez de ne pas trop en demander à votre partenaire, faites preuve de compréhension. Pour certains, vous risquez de sentir un manque de preuve d'amour. Mars vous pousse à la réussite dans vos projets pro. Une accélération majeure devrait se produire. Pour les personnes en recherche d'emploi, foncez. Pour ceux qui ont des projets, c'est le moment de les mettre en place. Vous pouvez, si vous êtes en poste, vous montrer créatif sur une situation et trouver des réponses adéquates qui seront appréciées. Mars en balance privilégie tout ce qui touche au collectif, donc travail en équipe, partenariat, association,
Développement de la clientèle, tous les échanges seront favorisés. Du 16 septembre au 30 octobre, Mars extrêmement positif pour vous dans le signe de la Balance. De plus, Mercure sera également en Balance du 31 août au 5 novembre. Votre force de persuasion sera à son apogée. Vous trouverez l'argumentation, les mots justes pour gérer toutes les situations, demande de prêt bancaire, nouvelles idées pour relancer votre activité, reprendre encore des études, réussir des négociations. Votre intelligence ainsi que votre manière de communiquer vous profiteront pour vous mener vers le succès. Tout ce que vous envisagerez réussira. Alors les cancers, tout d'abord, comme beaucoup d'autres signes, vous avez traversé 2 années compliquées, avec des angoisses, des doutes, des besoins de réorganisation de vie, des problématiques, car Saturne et Pluton formaient un carré dans le signe du Capricorne avec le signe du Cancer, donc tout s'explique. Les carrés sont des oppositions et des conjonctions très difficiles, surtout avec les 2 planètes les plus redoutées de tous. Saturne ainsi que Jupiter ont quitté depuis mi-décembre le Capricorne pour entrer dans le signe des Verseaux, qui n'est plus en carré avec vous. Donc vous avez dû ressentir cette année 2021 un petit peu plus de légèreté. Elle va être une bénédiction pour vous. Malgré tout, Pluton reste encore jusqu'en 2023 en carré avec vous, mais il sera beaucoup moins puissant tout seul. Ouf, sa copine Saturne l'a quitté. Neptune va vous envoyer toute votre année 2021, donc c'est important d'en parler car pour vos mois de octobre, novembre et décembre, vous aurez toutes les influences de ces planètes lentes. Elle va former Neptune un trigone avec vous. Cette année sera plus douce avec des envies de créer de nouveaux liens, de retrouver des personnes du passé. Vous vous rapprocherez de votre conjoint. Pour les célibataires, des rapprochements en vue avec une personne qui vous plaît depuis un moment. Regardez bien autour de vous, il y a quelque chose à creuser. Vous ressentirez les gens avec finesse. Votre intuition particulièrement développée vous permettra de détecter les tensions, de les apaiser. Vous pourriez cette année avoir des envies de changement professionnel ou de développement personnel. Uranus, la planète de l'adaptation, des changements soudains, sera en 2021 en Taureau. Signe également ami avec vous en sextile. Cette planète va vous apporter des nouveautés dans votre vie. Elle va stimuler vos envies de sortir de votre quotidien, de faire de nouvelles activités, de voyager et de penser un petit peu plus à vous. Une réouverture sur le monde extérieur arrivera, surtout que vous avez Neptune en renfort, les cancers. Elle va vous apporter un nouveau souffle. Vous avez envie de changer les choses dans votre vie. Cette année 2021 sera la préparation à ce changement. Commencez à mettre les choses en place, c'est l'objectif de cette année. Nous allons parler maintenant de votre mois d'octobre et de ce que les planètes rapides vont vous apporter. Alors, du 5 au 24 octobre, trigone de Mercure en Scorpion, fabuleux pour vous, car le Scorpion est un signe d'eau comme vous. Vous allez au fond des choses, vous trouverez des solutions à tous les problèmes. Sursaut de sensualité dans les couples, la passion revient avec une communication coquine. Vous lâchez la pression, vous vous sentez sûr de vous. Votre sens de l'analyse sera décuplé. De plus, rien ni personne ne pourra vous cacher quoi que ce soit. Vous ressentez tout. Du 11 septembre au 8 octobre, Vénus en Scorpion vous redonne des ailes. De nouveau sur les rails, plein d'énergie, de passion dans votre vie amoureuse, vous prenez soin de vous. Renouvellement de votre garde-robe, par exemple, vous voulez de la gaieté dans votre quotidien, nouvelles activités possibles avec rencontres amoureuses pour les célibataires. Ouvrez toutes les possibilités de créer du lien avec les autres. Faites-vous plaisir, pensez à vous. Cette Vénus en Scorpion active votre libido et vos humeurs coquines, à la plus grande joie de votre partenaire. Sexualité débridée, vous avez envie de piment dans votre couple et de vous sentir désiré et vivant. Ensuite, Vénus passera le 9 octobre dans le signe du Sagittaire. Cela vous apportera un côté beaucoup plus exigeant, un petit peu capricieux dans vos amours. Elle vous poussera à prendre le pouvoir dans votre couple et votre partenaire ne le verra pas d'un très bon œil. Donc calmez-vous un petit peu à partir du 9 octobre. Évitez d'être tyrannique. Mars en Balance sera en carré avec votre signe. Ce n'est pas un très bon aspect, des risques de fatigue ou de découragement dans votre travail. Attention à la susceptibilité avec vos collègues. Vous ne mâcherez pas vos mots. Essayez de lâcher prise ce mois d'octobre. Votre énergie vitale ne sera pas au top, sauf sur le plan amoureux. Donc lâchez prise, ça ira mieux le mois prochain. Pour les personnes en recherche d'emploi, vous pourriez, grâce à la belle position de Vénus, qui représente la chance, et de Mercure, qui vous donne une communication percutante, réussir un entretien d'embauche, surfer sur cette vague planétaire positive pour tout ce qui est entretien. Vous saurez vous vendre en fait. Alors pour les lions,
Donc les lions, nous allons regarder ce que votre ciel de l'année 2021, donc les influences de vos planètes lentes pour octobre, novembre et décembre vont vous apporter. On va commencer par Neptune qui se trouve dans le signe des poissons. Donc à son domicile, elle forme un quinconce avec vous. Cela va influencer vos ressentis, votre intuition et poussera le développement de votre intelligence émotionnelle. Vous serez plus doux cette année 2021 et votre fonctionnement ne se basera plus juste sur le rationnel. Vous ferez preuve de plus de compréhension et de plus de tolérance. Ensuite, Uranus dans votre maison 10 toute l'année est la planète de changement soudain dans vos vies. Vous allez avoir des envies de changement dans votre mode de vie, des transformations importantes, comme si vous ne vouliez plus rester dans une vie qui ne vous comble plus vraiment. Cela peut toucher le travail, la famille ou encore votre vie sentimentale. Votre envie de liberté sera cette année le moteur de ces changements. Vous voudrez vibrer, penser à vous et vous délester des choses imposées, d'avoir davantage d'autonomie. Eh bien les lions, vous allez rugir cette année. Attention cependant à la position de cette planète. Elle est en effet en carré avec votre signe, ce qui pourrait entraîner une tendance à vouloir effectuer ces changements sur des coups de tête, d'exacerber votre impatience. Par contre, si vous prenez compte de mes prévisions, vous pourrez vous fixer des objectifs précis avec prudence, les canaliser afin de pouvoir optimiser leur réussite. Saturne est depuis le 17 décembre 2020 dans le signe des Verseaux. Donc elle est toujours dans le signe des Verseaux pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Cette planète maîtrise le temps. Elle sera en opposition avec le signe du Lion pendant 2 ans. Ce qu'il faut comprendre est que son influence sera pour vous de tirer des leçons des choses essentielles. Elle vous demandera peut-être un repli, un risque de dispersion dans vos projets de vie. Cela corrobore avec les influences des autres planètes lentes. Saturne vous demande donc de prendre du temps et de la réflexion sur les projets de vie qu'Uranus vous insuffle. Cette planète Saturne va vous apporter une énergie structurante. Freinez votre impatience, vous canalisez un peu comme un garde-fou. Jupiter. Alors Jupiter, qu'est-ce qu'elle vous réserve, Jupiter? La planète de la réussite, du succès et de la chance va également se trouver en opposition avec vous. Elle se trouve avec Saturne dans le signe des Verseaux et elle va vous pousser aux dépenses. Elle va générer de l'impatience, une envie de vivre, de profiter. Soyez vigilants sur l'imprévoyance. Réfléchissez bien avant d'investir. Cette planète favorisera les excès en tout genre. Côté chance, il faudra vous concentrer et ne surtout pas négliger les opportunités qui pourraient vous paraître insignifiantes. Attrapez toutes les opportunités et n'en méprisez aucune. Certaines peuvent cacher des trésors pour votre avenir. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc vous avez dans votre ciel des planètes de changement soudain et important, mais avec des planètes qui vont vous obliger à réfléchir avant d'agir, de prendre votre temps et de le construire cet avenir avec structure. Votre vie va donc cette année 2021 vivre des bouleversements. Vous avez dû le ressentir parce que je fais ce podcast, nous sommes fin septembre. Cela peut se ressentir dans les domaines sentimentaux ou encore la vie familiale par rapport à votre lieu d'habitation, votre pays ou encore votre travail. C'est l'année d'un changement et de la préparation. Puis du 1er septembre au 5 novembre, alors là nous rentrons dans vos planètes rapides donc qui vont influencer votre mois d'octobre. Du 1er septembre au 5 novembre, Mercure sera en sextile en balance, très très belle position. Pour vous, votre communication sera douce, bienveillante, empathique. Période où vous vous tournerez vers les autres. L'harmonie dans toutes vos relations. Excellente période pour des réconciliations. Votre sensibilité vous ouvre toutes les portes. Vous trouvez des solutions aux problèmes de vos proches et on comptera sur vous. Et vous serez là, les lions. Après ces belles périodes, petit bémol. Du 11 septembre au 7 octobre, opposition de Vénus en Scorpion, qui pourrait générer des crises de jalousie excessives. Évitez les mises au point dans vos relations sentimentales ou dans votre couple, ce n'est pas le bon moment. Vous pourriez regretter certaines de vos paroles. Prenez de la distance sur vos émotions, tournez 7 fois la langue dans votre bouche avant de parler ou encore de rugir. Par contre, du 8 octobre au 5 novembre, Vénus redevient belle pour vous. Vous deviendrez attachant, plein de vie. Cette période pourrait être propice pour un projet, une proposition de vie à l'étranger, car Vénus se trouvera en Sagittaire. Ou encore pour les célibataires d'une belle rencontre amoureuse, style coup de foudre. Pour terminer, nous allons regarder les périodes de la planète Mars pour votre mois d'octobre par rapport à votre signe. Mars représente l'énergie, la volonté, la force, la combativité, etc. Vous redevenez plus doux,
Du 15 septembre au 30 octobre, Mars sera en sextile en Balance. Cette configuration vous apporte plus de compassion, de tolérance et de justice. Vous pourriez reconnaître vos torts, et ça pourtant ce n'est pas votre fort. Vous serez axé sur votre famille, rapprochement avec vos enfants, votre partenaire, votre désir de paix, de douceur prendra toute la place. Vous avez besoin de sérénité dans votre relationnel, d'entente avec vos proches et dans votre vie professionnelle. Côté travail, un nouveau souffle pour vous. Vous trouvez des solutions à vos difficultés. Le moral et votre énergie légendaire repartent, ainsi que votre volonté de réussite. Non moins légendaire aussi, qui vous va si bien. Ce mois d'octobre, rien ne vous arrête. Tous les blocages tombent et vous reprenez confiance en vous et en la vie, les lions. Les vierges, alors nous allons faire un petit tour pour voir vos planètes lentes annuelles, donc elles vont quand même impacter encore les 3 mois octobre, novembre et décembre, puis nous regarderons vos planètes pour le mois d'octobre. Pour commencer, alors, Pluton est toujours dans le signe du Capricorne. Cette position est bénéfique pour vous, car c'est un signe ami. Cette planète va renforcer votre potentiel de visualisation sur le long terme, avec l'élaboration d'objectifs à concrétiser. Elle va pousser votre puissance intérieure à des transformations dans votre vie. Il s'agit ici d'évoluer vers une nouvelle existence, une page à tourner vers le positif. Je vous rassure, c'est un peu comme si ce qui ne devait plus être présent dans vos vies ne sera plus. Vous aurez envie d'une nouvelle forme de vie. Cela peut passer par un changement de lieu d'habitation, de réfléchir sur votre travail. Si ce que vous faites ne vous plaît plus, possibilité de changer de cap professionnel, d'entamer une formation ou encore de créer votre entreprise, de changer de poste ou encore de prendre une année sabbatique. Pour les aînés, envisager la retraite. Uranus en trigone va elle aussi vous soutenir dans ce changement de vie en vous apportant une belle force de créativité. Vous avez un coup d'avance sur les autres. Cette planète va vous pousser à accepter la nouveauté et à sortir de vos habitudes. Ce qui est plutôt dur. Pour vous les vierges, ce n'est pas vraiment votre fort habituellement parce que le quotidien a tendance à vous rassurer. Donc Uranus va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Acceptez la nouveauté. Vous devez d'ailleurs ressentir que des bouleversements arrivent. Vous devrez dépasser les apparences et accepter les imprévus. Le bon côté également de cette planète sur vous est qu'elle va vous rendre plus réceptif aux autres. Elle va développer votre côté humaniste et vous pousser à regarder ce qui se passe autour de vous. Les autres planètes lentes n'auront pas beaucoup d'influence sur vous, elles seront plutôt neutres. Donc on regarde maintenant votre mois d'octobre avec vos planètes rapides. Du 11 septembre au 8 octobre, la belle Vénus, qui est la planète de l'amour et de la chance, sera dans le signe des Scorpions, en sextile avec votre signe. Donc c'est une très très belle configuration et un bel aspect. L'amour-passion fusionnel, votre libido sera exacerbé. Ça c'est le Scorpion qui donne ça. Vous aurez envie de pimenter votre vie sexuelle, regain dans les couples mariés de sensations fortes, vous serez imaginatif, tactile, la sensualité se révélera. Pour les célibataires, des rencontres et passions amoureuses, 50 nuances degrés. Ça promet. Après, du 8 octobre au 5 novembre, Vénus en carré dans le Sagittaire avec vous. Alors là, ça change tout. Envie de bouger, de voyage, le quotidien vous pèsera, vous avez envie de nouveautés. Votre besoin d'oxygène et de prendre des moments rien que pour vous seront importants. Dans votre couple, cela pourra poser des problèmes. Vous avez besoin de réfléchir, parlez-en à votre partenaire et tout se passera bien. Pour les vierges qui rencontrent des difficultés dans leur couple, période pour mettre tout à plat, tout sur la table. Certains s'apercevront qu'ils sont allés au bout. D'autres redonneront une seconde chance après une grande mise au point de la dernière chance. N'oublions pas que les vierges cette année sont dans une année de chamboulement et de changement. Concernant la vie professionnelle, vous pourrez vous retrouver face à des obstacles ou un passage difficile à gérer avec Mars en Balance du 15 septembre au 30 octobre qui vous envoie des influences de brouillard, de fatigue et de doute, mais cela s'améliore à partir du 30 octobre jusqu'au 13 décembre. Mars passera en Scorpion. Là, elle vous envoie force et des opportunités pour franchir les obstacles et atteindre votre but. Surtout que Vénus va vous appuyer également sur cette même période avec la chance. Magnifique, ne ratez surtout pas cette excellente période pour vous, donc à partir du 30 octobre. Pour les balances, bonjour les balances. Alors les balances, on fait un petit point sur vos planètes lentes, donc qui vont influencer votre ciel encore de octobre, novembre et décembre, car elles restent une ou plusieurs années dans votre signe, ou dans d'autres signes qui vont aspecter
des influences sur vous. Les balances, on va faire un petit point sur les 2 dernières années qui ont dû être assez difficiles à vivre pour vous. Vous aviez Saturne et Pluton en carré avec votre signe en Capricorne, une des configurations les plus difficiles, avec les 2 planètes les plus redoutées. Donc je vous laisse imaginer, vous avez dû le ressentir. Elle bouleverse les vies avec des changements, des ruptures et beaucoup d'angoisse. Bref, vous allez vous sentir beaucoup plus léger cette année 2021, car malgré que Pluton soit encore en carré avec vous jusqu'en 2023, elle est en fin de course et avec beaucoup moins de puissance. Sa copine Saturne est partie et elle va toucher surtout les natifs des derniers jours du mois d'octobre. Ensuite, Saturne sera dans le signe des Verseaux, en trigone avec vous. Donc ce signe est un signe d'air comme vous et c'est un signe ami. Donc Saturne va vous envoyer à partir de ce signe de très bonnes influences. Toute l'année, au lieu de vous obliger, de vous brider, de vous tourner vers des remises en question, Saturne va cette année vous soutenir dans vos projets, dans vos décisions et de ne plus commettre les mêmes erreurs. Elle vous ouvre à des réouvertures vers le monde extérieur. Jupiter, cette planète que nous adorons, celle de la chance et de la réussite, va vous donner des ailes cette année également. Elle est toujours en Verseau, elle va vous soutenir dans vos décisions, dans vos projets de vie, vous accompagner vers le succès de vos projets, la réussite, une reconnaissance, ainsi que le rétablissement de l'harmonie dans votre vie, que Saturne avait un petit peu bousculé ces 2 dernières années. Uranus, quant à elle, n'aura pas une grande influence sur les balances, mais cependant, elle va accentuer votre réceptivité par rapport à votre environnement. C'est une bonne influence. Ces planètes lentes resteront dans ces positions toute l'année. Elles vont être votre toile de fond. Donc vous allez ressentir, et vous avez dû ressentir toute cette année, les changements dont je vous parle. Et nous allons regarder maintenant votre mois d'octobre avec les planètes dites rapides, donc celles qui vont influencer directement votre mois d'octobre. Mercure, la planète de la communication, de la sociabilité et de l'intellect, sera du 1er septembre au 5 novembre au-dessus de votre tête. Vous êtes un des signes les plus chanceux de ce mois d'octobre, les balances. Une communication exceptionnelle, rien ne vous résiste, votre charisme vous ouvre toutes les portes, vous avancez vers le succès. Votre communication est douce et concise, vous exprimez vos opinions et vos besoins, vous êtes écouté. Pour les personnes en demande d'emploi, c'est le moment parfait pour passer des entretiens, réussite pour les examens ou les concours, vous brillez dans votre travail, une bonne communication dans le foyer avec les enfants, la famille et les tensions, s'il y en a, s'apaisent. C'est magnifique les balances. Vénus jusqu'au 7 octobre en Scorpion n'a pas un grand impact sur votre signe. Par contre, à partir du 8 octobre jusqu'à la fin de l'année, Vénus vous veut que du bien. Les couples penseront à agrandir la famille, à se marier. Les célibataires voudront se stabiliser avec une personne. Tous les engagements seront favorisés. La stabilisation sera indispensable pour vous. Puis Vénus passera en Sagittaire à partir du 8 octobre. De bonnes opportunités pour développer une nouvelle activité professionnelle, de création d'entreprise, l'achat d'un bien. Ces derniers mois de l'année seront marqués par une avancée dans votre vie amoureuse et un avancement dans votre vie professionnelle. C'est une très belle période pour vous, Vénus étant également, ne l'oublions jamais, la planète de la chance. Nous allons regarder les périodes où la planète de l'énergie et de l'action de Mars se positionnera ce mois d'octobre pour vous les balances. Fabuleux. Encore fabuleux, vous êtes vraiment le signe béni ce mois d'octobre. Mars du 15 septembre au 30 octobre se trouvera au-dessus aussi de votre tête. Meilleure position. Quand une planète est au-dessus de la tête d'un signe, elle lui envoie 100% de ses meilleures influences. Mars sera un allié de taille pour vous soutenir dans votre travail, votre combativité, pour réussir un examen ou encore trouver un emploi. Toutes les portes s'ouvrent grâce à votre ténacité et à votre courage. Les balances, vous mettrez en commentaire, mais vous allez avoir un mois d'octobre exceptionnel. Les scorpions. Alors, les scorpions, nous commençons un petit tour d'horizon de vos planètes lentes qui ont influencé votre planète 2021 jusqu'à aujourd'hui et qui vont continuer sur les mois d'octobre, novembre et décembre. Elles sont d'une importance capitale car elles sont la toile de fond de l'année et elles y restent toute votre année. Nous commençons avec Pluton qui se trouve dans le signe des Capricornes. Ce signe est un signe ami avec vous. Elle formera donc, cette planète Pluton qui est un petit peu redoutée, un angle bénéfique avec les scorpions. Elle va vous donner une vision d'ensemble, vous inciter à prendre du recul sur les situations anxiogènes. Si vous vous trouvez dans une période de doute sur votre chemin, fiez-vous à vos ressentis.
Elle va vous pousser à vous fixer des objectifs concrets. Elle vous amènera vers la direction à prendre si vous ne vous trouvez pas sur le bon chemin. Donc elle vous guide, Pluton. Neptune, la planète des ressentis et de l'intuition, formera un trigone bienveillant avec vous. Elle va, par ce fait, alimenter votre intuition déjà légendaire. Votre instinct sera extrêmement aiguisé. Vous pourriez faire des rêves prémonitoires et être très ouvert à tout ce qui est spirituel. Vous avez des sensations, par exemple, d'avoir déjà vécu une scène. Soyez attentive et suivez vos intuitions pour aller dans la bonne direction. Neptune vous guide et elle sera votre boussole cette année 2021. Donc encore sur les 3 mois de l'année. Uranus sera cette année en opposition avec votre signe solaire. Cela va engendrer quoi? Une volonté pour vous de changer de cap dans votre vie. Elle va vous pousser à prendre conscience que vous vous trouvez dans une situation professionnelle ou personnelle qui ne correspond plus à ce que vous souhaitez. Cette planète va vous influencer à tout changer dans votre vie, de réformer votre quotidien, votre mode de fonctionnement et vos priorités. Afin de gérer au mieux cette énergie puissante de changement rapide, il va vous falloir vous poser, réfléchir et mesurer les conséquences de ces nouvelles dispositions de vie qu'il va vous falloir prendre. Donc de grands changements de cap cette année pour vous les scorpions. Ça peut passer par un déménagement, par un changement professionnel, voilà, vous avez votre vie qui allait vraiment être bouleversée. Saturne et Jupiter seront cette année dans le signe des Verseaux. Elles vont se trouver en carré avec votre signe. C'est une position délicate. La rigueur est conseillée. Avec cette configuration, ces planètes vont vous soutenir dans la réflexion des changements que vous souhaitez effectuer en vous freinant. Ce sont 2 astres majeurs, des planètes géantes avec une puissante énergie. La structure, l'organisation et la rigueur sont conseillées. Si vous ne tenez pas compte de ces influences, vous vous trouverez face à des blocages et à des ralentissements dans vos désirs. Cette année, vous devrez être rigoureux dans tout ce qui touche à l'administratif, à la santé et à votre travail. Ne laissez rien traîner, une certaine confusion pourrait vous déstabiliser. Jupiter, quant à elle, allié avec Saturne, en carré, va développer votre impatience, des possibilités de rupture en amitié, des frictions avec des collaborateurs dans votre travail dues à vos réactions d'orgueil. Prenez du recul sur les situations, lâchez prise, regardez le bon côté des choses, évitez les tensions. Vous pourriez par la suite regretter vos actions, vos paroles et vos décisions. Jupiter pourrait également influencer votre couple, car elle se trouvera en maison 4. Avec des officialisations du juridique, cela pourrait concerner votre foyer, votre lieu d'habitation. Des envies de changement, peut-être une vente, un achat d'un nouveau lieu de résidence ou des remises en question sur votre couple. Votre solitude, des mises au point sur votre vie privée devront avoir lieu dans le sens positif ou négatif. Prenez votre temps, réfléchissez avant d'agir. Écoutez vos intuitions guidées par Neptune. Elle est là toute l'année pour vous guider. Elles seront bonnes et vous guideront vers la bonne direction. Nous allons regarder maintenant les planètes rapides donc qui vont influencer votre mois d'octobre. Alors, Mercure en Balance aura un aspect plutôt neutre avec votre signe. Elle favorisera les nouvelles connaissances, des nouvelles amitiés, des changements de lieu de vie. Elle favorise tout ce qui touche au collectif, des associations, partenariats. Vous pourriez vous inscrire à un nouveau sport, rencontrer de nouvelles personnes. Des nouvelles relations sociales ou via les réseaux sociaux vont vous ouvrir des opportunités et il faudra les développer, surtout pour votre cercle professionnel, pour vous faire connaître. Du 11 septembre au 7 octobre, la meilleure période pour vous avec une Vénus au-dessus de votre tête, donc dans votre signe. Vénus vous inondera de sa bienveillance. Possibilité pour les célibataires de la rencontre qu'ils attendent tant. Des coups de foudre possibles, sortez, rencontrez des personnes, des amis. Cupidon vous attendra au coin de la rue. Alors, je le redis, les scorpions, si vous restez chez vous, ça ne se passera pas. Il faut les planètes insufflent, mais c'est à vous aussi de vous donner des opportunités. Vénus représente également la chance, donc des coups de chance, des opportunités ou encore de bonnes nouvelles sur un dossier en cours ou d'une réponse que vous avez en attente. Pour les couples, regain d'amour, les relations seront plus fluides, vous ressentirez du bonheur en regardant l'autre, belle complicité, vous avancerez dans votre relation de couple si vous avez des mises au point à réaliser. C'est le bon moment, il faut parler et ça ira dans le bon sens. Notre Vénus, après, elle bouge. Elle va se trouver dans le signe du Sagittaire du 8 au 28 octobre. Ce qui est encore une bonne position par rapport à votre signe. Elle va vous permettre une concrétisation dans votre vie amoureuse ou dans votre foyer.
Possibilité de mariage ou d'y songer, des enfants, des déménagements, des engagements, nouvelle vie de couple, ou bien encore si vous faites une nouvelle rencontre pendant cette période, cela laisse présager une histoire solide, donc foncez. Côté chance, tout sera possible. La chance sera avec vous quoi que vous fassiez. Des démarches administratives, juridiques, signatures, sommes d'argent inopinées, des gains au jeu, des réponses positives concernant un job ou un prêt bancaire. Donc vous avez beaucoup de chance, les scorpions, ce mois d'octobre. Donc il faudra vraiment en profiter. Du 15 septembre au 30 octobre, Mars en balance vous préparera à quelque chose. Le passé pourrait revenir dans votre vie, que ce soit amoureux, amitié ou travail. Soyez vigilants à ne pas laisser traîner l'administratif sur cette période. Et nous finirons par les Sagittaires. Alors les Sagittaires, on commence comme les autres signes à faire un petit tour de table sur vos planètes lentes qui ont influencé toute votre année 2021. Donc ils vont encore influencer vos mois de octobre, novembre et décembre. Qu'est-ce qu'elles vous ont réservé ces planètes pour votre année 2021 ? Vous avez Neptune qui est dans le signe des Poissons depuis plusieurs années déjà. Elle forme avec vous un carré. C'est une position un petit peu délicate. Neptune représente les émotions, la sensibilité, les intuitions. Cette configuration influence déjà votre hypersensibilité. Vous êtes perméable aux situations qui vous entourent, davantage ouvert sur les difficultés des autres. Vous pouvez ressentir des zones de flou dans votre vie. Difficile pour vous de définir des objectifs précis. Il vous faudra donc cette année, grâce à l'appui des 2 planètes géantes qui vous soutiendront cette année, qu'on verra par la suite, vous fixer clairement votre feuille de route pour vos actions. Allumez vos antibrouillards. Le lâcher-prise émotionnel et une visibilité sur vos projets de vie arriveront à diminuer considérablement l'influence de cette Neptune. La bonne nouvelle est que les 2 planètes géantes, qui sont également les plus puissantes, vont former cette année un sextile avec votre signe, vous enveloppant de leur protection. Très bel aspect pour les Sagittaires. Nous parlons de Saturne, qui vous aidera à sortir de ces zones de flou, avec son énergie de projection sur le long terme. Vous réfléchirez beaucoup cette année 2021, les Sagittaires, à ce que vous désirez vraiment, aux changements, aux réorientations professionnelles, et elles seront favorisées. Des réorganisations dans votre vie familiale, des engagements, achat d'un bien, et vous verrez loin et bien. Jupiter, la planète de la chance, elle aussi vous soutiendra toute l'année dans vos projets. Des opportunités arriveront, ouvrez l'œil pour les saisir. Cette planète va vous protéger et vous projeter des énergies positives, vous donnant l'optimisme pour regarder le bon côté des choses et de transformer les épreuves en expériences en vous rendant plus fort. Nouveau redémarrage cette année 2021, Jupiter et Saturne seront dans votre maison 3 qui gouverne l'intelligence, l'engagement, l'efficacité dans vos actions. Vous sortirez la tête de vos difficultés, de vos doutes pour redémarrer sur le bon pied. Excellente configuration des planètes pour vous, les Sagittaires, en 2021. Après cette superbe toile de fond, nous allons regarder ce que les planètes dites rapides vous réservent pour ce mois d'octobre 2021. Du 1er septembre au 5 novembre, période magnifique avec Mercure en trigone avec vous dans le signe des Balances, essentiellement sur le plan amoureux. Avec une Vénus exceptionnelle sur cette période, vous pourrez déclarer vos sentiments, vos ressentis, vos émotions. Vous vous rapprocherez de l'être aimé. Vous serez plus attentionné et plus démonstratif que du bonheur. Vénus apportera également de la chance et des opportunités dans cette période, donc ouvrez l'œil. Des rencontres amoureuses sont possibles pour les célibataires, des opportunités professionnelles inopinées, des réponses favorables sur le côté juridique. Si vous devez faire des démarches, ces dates seront idéales et profitez-en. À partir du 8 octobre jusqu'au 6 novembre, la belle Vénus se trouvera dans le signe des Sagittaires. Elle est chez vous, juste au-dessus de votre tête. Elle vous inonde de tous ses bienfaits. N'oublions pas que cette planète est également la planète de la chance. On pense toujours à l'amour, mais il y a des coups de chance qui vont se présenter dans votre vie professionnelle et financière. Ou bien encore, si vous vous trouvez en litige, cela tournera en votre faveur. Si vous attendez une réponse pour un projet, ce sera le bon moment de relancer. En amour, votre pouvoir d'attraction sera à son apogée, concrétisation d'une histoire d'amour avec des projets, possibilité d'avancer avec une personne qui vous plaît depuis longtemps. Pour les Sagittaires en couple, des rapprochements, regain de passion et de séduction. Vous serez plus attentionné et plus romantique que de coutume, au plus grand plaisir de votre partenaire.
Période idéale pour partir en week-end en amoureux ou encore de rester chez vous sous la couette à vous chouchouter, de déclarer votre flamme et d'avancer sur le plan amoureux. À partir du 16 septembre, Mars redevient votre allié dans le signe des Balances jusqu'au 30 octobre. Vous redonnant de la vitalité, vous serez volontaire, efficace, votre énergie sera à son apogée. Mars vous fera prendre les choses en main dans tous les domaines, votre force mentale et votre morale optimiseront votre dynamisme. Vous avez un excellent mois d'octobre, les Sagittaires, et profitez-en. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne écoute pour votre signe. N'oubliez pas d'écouter mon introduction avant d'aller directement sur votre signe, parce que c'est ce que tout le monde fait. Voilà, parce que je vous remercie pour tous les abonnements que j'ai eus, pour tous vos commentaires, etc. et pour votre soutien. Donc, je vous souhaite à tous les signes un excellent mois d'octobre. Donc, certains sont plus favorisés que d'autres, mais n'oubliez pas que les planètes rapides bougent beaucoup et que le mois de novembre sera un autre mois et je ne manquerai pas de faire ce même podcast pour le mois de novembre. À très bientôt et merci encore. Au revoir.